Le 16 avril 2025 restera peut-être dans l'histoire comme le jour où l'ordre financier mondial a commencé à basculer. Ce matin-là, à 1h30 du matin, une bannière rouge fut hissée au siège de la Banque de Chine à Pékin. Le système chinois de paiement transfrontalier, CIPS, venait pour la première fois de dépasser SWIFT en volume quotidien de transactions, avec 1,76 trillion de dollars échangés en une seule journée. Cet événement, largement ignoré par les médias occidentaux, signale une transformation profonde et irréversible de l'architecture financière internationale que l'Occident contrôle depuis plus d'un siècle. Pendant des décennies, le dollar américain a régné sans partage sur le système monétaire mondial. Près de 60% des réserves de change des banques centrales sont libellées en dollars. 48% des paiements internationaux transitent en dollars via le réseau SWIFT. Cette domination confère aux États-Unis un pouvoir géopolitique considérable, celui de sanctionner n'importe quel pays en le coupant du système financier international. La Russie, l'Iran, le Venezuela et bien d'autres ont appris à leurs dépens que défier Washington signifie être exclu du dollar et donc du commerce mondial. Mais cette arme s'est transformée en boomerang. Chaque sanction financière américaine a renforcé la détermination de dizaines de pays à s'affranchir du dollar. Chaque gel d'avoirs en dollars a rappelé aux banques centrales que leurs réserves pouvaient être confisquées du jour au lendemain par décision politique américaine. La Chine a compris avant tout le monde que cette dépendance constituait une vulnérabilité stratégique majeure. Depuis 15 ans, Pékin construit méthodiquement une infrastructure financière alternative qui permettra au yuan de concurrencer sérieusement le dollar. L'internationalisation du yuan a réellement démarré en 2009, au lendemain de la crise financière mondiale qui avait révélé les failles du système dollar. Au début des années 2010, le yuan n'était utilisé dans aucune transaction internationale de la Chine. Aujourd'hui, plus de 50% des échanges commerciaux chinois se règlent en yuan, contre 84% en dollars il y a 10 ans. Ce basculement représente un changement colossal dans les flux financiers mondiaux. La Chine étant le premier partenaire commercial de plus de 120 pays, cette réorientation vers le yuan touche une part massive du commerce international. Le véritable tournant est venu en 2015 avec le lancement du système CIPS. Ce réseau de paiement interbancaire transfrontalier permet de régler des transactions en yuan sans passer par SWIFT ni par les banques américaines. En 2024, CIPS a traité 175 000 milliards de yuan de transactions, soit 24 000 milliards de dollars, en hausse de 43% par rapport à 2023. Les volumes ont plus que triplé depuis 2020. En juin 2025, le système comptait 1683 participants répartis dans 121 pays, dont 6 institutions financières africaines qui ont rejoint le réseau en tant que participants directs. Cette croissance explosive du CIPS reflète une réalité géopolitique nouvelle. Après que la Russie fut exclue de SWIFT en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine, des dizaines de pays ont compris que le même sort pourrait leur être réservé. La Russie et la Chine ont immédiatement intensifié leurs échanges commerciaux en yuan. Les achats de pétrole et de gaz russe par la Chine se règlent désormais intégralement en yuan. D'autres pays sous sanctions occidentales comme l'Iran ou le Venezuela ont également adopté le yuan comme monnaie de substitution. Plus significatif encore, des pays qui ne sont pas sanctionnés commencent à diversifier leurs transactions. L'Argentine, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et l'Inde multiplient les accords bilatéraux pour régler leurs échanges avec la Chine directement en yuan. Le yuan a également fait son entrée dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI en 2016, rejoignant le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen. Cette reconnaissance officielle valide le statut du yuan comme monnaie de réserve internationale. Actuellement, le yuan représente seulement 2,18% des réserves mondiales de change, mais ce chiffre augmente régulièrement. La Chine s'est fixé comme objectif d'atteindre 10% des réserves mondiales d'ici 2030. Un but désormais réaliste au vu de la trajectoire actuelle. La Chine dispose d'atouts considérables que les États-Unis ne peuvent ignorer. Elle est la deuxième économie mondiale et pourrait devenir la première d'ici 2030.
Elle représente 18% du PIB mondial, mesuré en parité de pouvoir d'achat contre 15% pour les États-Unis. Elle compte pour 14% du commerce mondial contre 10% pour les États-Unis. Son excédent commercial structurel lui permet d'accumuler des réserves de change colossales qu'elle utilise stratégiquement pour étendre l'influence du yuan. La Chine est devenue le premier acheteur d'or au monde, diversifiant massivement ses réserves hors du dollar. Entre 2011 et aujourd'hui, ses détentions de bons du Trésor américain sont passées de 1 300 milliards à 835 milliards, soit une réduction de 35%. Cette diversification n'est pas seulement financière, mais aussi technologique. La Chine a développé le yuan numérique, l'ECNI, la monnaie numérique de banque centrale la plus avancée au monde. Cette version digitale du yuan permet des transactions instantanées, traçables et sécurisées. Elle pourrait révolutionner les paiements transfrontaliers en éliminant les intermédiaires bancaires et en réduisant drastiquement les coûts et délais de transaction. Hong Kong a même approuvé des stablecoins adossés au yuan, créant un pont entre la finance traditionnelle et les cryptoactifs. La Chine expérimente également des plateformes d'interopérabilité des monnaies numériques comme la Blockchain-Based Services Network, qui permettraient à différentes monnaies numériques de communiquer entre elles sans passer par le dollar. Le projet le plus ambitieux reste celui d'une monnaie commune des BRICS. Le R5, comme certains l'appellent déjà, serait une unité de compte numérique utilisée pour les règlements entre banques centrales des pays membres. Cette monnaie ne remplacerait pas les monnaies nationales, mais servirait de mécanisme de paiement alternatif au dollar pour le commerce entre pays du Sud global. Avec l'expansion des BRICS à de nouveaux membres, incluant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran, ce bloc représente désormais près de 36% du PIB mondial et 45% de la population mondiale. Si ces pays adoptent progressivement le yuan ou le R5 pour leurs échanges mutuels, le dollar perdrait une part massive de son utilisation internationale. Les routes de la soie constituent l'infrastructure physique de cette stratégie monétaire. En finançant des projets d'infrastructure dans plus de 140 pays, la Chine crée des dépendances économiques qui facilitent l'adoption du yuan. Les prêts chinois sont souvent conditionnés à l'utilisation du yuan pour les transactions. Les pays africains qui reçoivent des investissements chinois massifs rejoignent progressivement le réseau CIPS. 6 institutions financières africaines sont devenues participants directs en juin 2025, facilitant les paiements en yuan pour tout le continent. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire utilisent désormais le yuan pour régler leurs importations chinoises, évitant les coûts de double conversion dollar et les risques de sanctions. Mais le yuan fait face à des obstacles structurels que la propagande chinoise préfère minimiser. Le contrôle strict des capitaux par Pékin limite sévèrement la convertibilité du yuan. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas librement acheter et vendre des actifs chinois comme ils le peuvent avec des actifs américains ou européens. Les marchés financiers chinois restent relativement fermés et opaques. Cette fermeture protège la Chine contre la volatilité financière, mais rend le yuan peu attractif comme monnaie de réserve pour les banques centrales qui ont besoin de liquidité et de profondeur de marché. De plus, pour qu'une monnaie devienne dominante, le pays émetteur doit accepter de maintenir des déficits courants récurrents afin d'exporter sa devise vers le reste du monde. Les États-Unis le font depuis des décennies, inondant le monde de dollars via leur déficit commercial. La Chine, au contraire, maintient des excédents commerciaux structurels. Elle exporte plus qu'elle n'importe, ce qui signifie qu'elle accumule des devises étrangères au lieu d'exporter des yuans. Ce paradoxe fondamental limite l'internationalisation du yuan car il n'y a tout simplement pas assez de yuan en circulation à l'international pour que la monnaie puisse rivaliser avec le dollar. Le système CIPS lui-même reste dépendant de SWIFT pour 80% de ses communications. SWIFT a même signé un accord de coopération avec CIPS, montrant qu'il le considère davantage comme un partenaire que comme un concurrent. Le yuan ne représente que 3% des paiements mondiaux via SWIFT en juin 2025, contre 48% pour le dollar et 24% pour l'euro. Cette domination écrasante du dollar ne s'effacera pas du jour au lendemain. Pourtant, les tendances actuelles sont indéniables.
Jamais dans l'histoire une monnaie n'a été utilisée dans des transactions entre deux pays tiers à son émetteur aussi rapidement que le yuan aujourd'hui. Le Brésil et l'Argentine règlent désormais leurs échanges commerciaux en yuan, alors qu'aucun des deux n'est chinois. L'Inde paie son pétrole russe en yuan. L'Arabie saoudite accepte le yuan pour ses ventes de pétrole à la Chine, brisant le monopole du pétrodollar qui existait depuis 50 ans. Ces changements créent des effets de réseau. Plus de pays utilisent le yuan, plus il devient pratique pour d'autres de l'adopter également. L'erreur stratégique majeure des États-Unis a été la weaponisation excessive du dollar. En utilisant leur monnaie comme arme géopolitique de manière de plus en plus agressive, Washington a poussé ses adversaires, mais aussi certains alliés à chercher des alternatives. Les sanctions secondaires qui punissent les entreprises européennes commerçant avec l'Iran ont créé des tensions transatlantiques. Le gel des réserves russes a horrifié toutes les banques centrales du monde qui se sont demandé si leurs propres réserves en dollars étaient vraiment sûres. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont même créé en 2019 le système Instex pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran. Preuve que même les alliés proches des États-Unis cherchent à s'affranchir du contrôle américain sur les transactions internationales. La question n'est plus de savoir si le yuan va défier le dollar, mais quand et dans quelle mesure. Les historiens de la monnaie rappellent qu'il existe toujours un décalage entre le moment où un pays devient la première puissance économique et le moment où sa monnaie devient dominante. Les États-Unis étaient déjà la première économie mondiale à la fin du XIXe siècle, mais la livre sterling est restée la monnaie de réserve dominante jusqu'aux années 1950. Ce décalage peut durer plusieurs décennies, mais il finit toujours par se produire car les réalités économiques s'imposent aux habitudes monétaires. Le monde se dirige vers un système monétaire multipolaire. Le dollar restera probablement la première monnaie de réserve pendant encore 1 ou 2 décennies, mais sa part va inexorablement diminuer au profit du yuan, de l'euro et peut-être d'autres monnaies régionales. Ce multipolarisme financier reflète le multipolarisme géopolitique émergent où les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance incontestée qu'ils étaient après la chute de l'URSS. La Chine construit patiemment l'infrastructure nécessaire pour que le yuan devienne une alternative crédible. Le système CIPS, les routes de la soie, les accords bilatéraux, le yuan numérique, les achats d'or, tout cela fait partie d'une stratégie cohérente déployée sur 15 ans et qui commence à produire des résultats tangibles. L'Occident sous-estime ce changement à ses risques et périls. Le privilège exorbitant du dollar, comme l'appelait le ministre français Valéry Giscard d'Estaing dans les années 60, permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens en empruntant sans limite à des taux d'intérêt artificiellement bas. Si cette demande mondiale pour le dollar diminue, les États-Unis devront enfin payer le prix réel de leur déficit massif. Les taux d'intérêt augmenteront, rendant le service de la dette publique insoutenable. L'inflation pourrait s'envoler. Le niveau de vie américain diminuerait significativement. C'est pourquoi Washington considère l'internationalisation du yuan comme une menace existentielle et non comme un simple désagrément commercial. La bataille pour la suprématie monétaire mondiale se joue maintenant dans l'indifférence relative des opinions publiques occidentales. Elle se joue dans les salles de marché de Shanghai, dans les accords commerciaux signés discrètement entre pays du Sud global, dans les lignes de code du yuan numérique, dans les volumes quotidiens du système CIPS qui explose trimestre après trimestre. Cette bataille sera longue car les avantages du dollar sont immenses et les obstacles face au yuan sont réels. Mais l'histoire monétaire nous enseigne que les empires financiers finissent toujours par s'effondrer lorsque la puissance économique qui les soutenait décline et que les nouvelles puissances économiques finissent toujours par imposer leur monnaie. La seule question qui reste est de savoir si cela prendra 10, 20 ou 30 ans. Mais que cela arrivera plus tôt que l'Occident ne le pense, de cela on peut être certain.